En plus de découvrir le nouveau routeur signé TP-Link, si jamais vous ne connaissez pas le Wi-Fi Mesh, restez bien sur cette vidéo. Croyez-moi, c'est la 8e merveille pour vous assurer d'avoir le Wi-Fi partout à l'intérieur de votre domicile, y compris d'ailleurs en extérieur. Bienvenue sur AliExpress pour le test du routeur TP-Link Deco XE75. L'emballage est plein de promesses qui font plaisir aux geeks que je suis, mais vous connaissez l'objectif de mes vidéos, c'est de vous montrer réellement ce que vous allez pouvoir tirer de ces 3 boîtiers capables d'arroser une surface de 670 mètres carrés en Wi-Fi, alors en 5400 mégabits par seconde, on reviendra sur ce sujet après dans la vidéo, connecté jusqu'à 200 périphériques dessus, le tout en Wi-Fi 6E, tout en étant rétro-compatible avec les anciennes générations du Wi-Fi bien sûr, et les anciens périphériques aussi. Là je vais vous montrer à quoi sert le Wi-Fi Mesh. Judicieusement positionné à l'intérieur de votre domicile, les différents boîtiers vont permettre d'arroser tous les étages et tous les endroits, y compris les plus reculés de votre maison ou de votre jardin en fonction de l'endroit où vous allez positionner les boîtiers. Et je connais d'autant mieux le sujet que je suis utilisateur à titre personnel de l'ancienne génération TP-Link Deco X60, dont je vous mets le lien directement dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle et puis aller voir mon test aussi, ça peut toujours être intéressant. L'ancienne génération reste d'ailleurs parfaitement valable, on était en Wi-Fi 6, là on passe comme vous pouvez le voir au Wi-Fi 6E. Tout le monde n'est pas passionné par les routeurs dans l'âme, donc je vais d'abord dégrossir pour les néophytes, et puis après rentrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est extrêmement simple à brancher, vous n'avez que 2 choses à faire. Vous reliez l'électricité à l'aide du câble que vous avez ici, de la prise électrique 220 volts bien sûr française, et vous allez relier le câble RJ45 qui est fourni directement à votre box TV, votre routeur, par exemple la Freebox si vous êtes chez Free. L'installation idéale, c'est d'avoir un port RJ45 qui sort de votre mur. Regardez, je vous montre ce que ça donne. Là, vous avez bien sûr la sortie télé, une prise électrique, et là, vous avez le fameux port RJ45 qui est, hop, planqué à ce niveau-là. C'est cette prise murale que vous allez relier directement au port RJ45 que vous avez ici sur le boîtier TP-Link Deco, quel que soit l'endroit où vous vous situez dans votre maison, pour être sûr d'avoir le Wi-Fi dans toutes les pièces. Je vous disais que c'est idéal parce que les câbles à l'intérieur de vos murs transportent Internet de manière extrêmement efficace. Mais si vous n'avez pas ce système de câblage, vous allez bien sûr pouvoir faire communiquer les boîtiers entre eux et ils vont se transférer Internet pour la mener au plus loin possible à l'intérieur de votre domicile. On verra ça bien sûr dans l'installation. Pour les plus geeks, on est sur des ports gigabits, même si j'avoue que j'aurais aimé avoir du 2,5 disponible pour pouvoir exploiter les connexions fibrées les plus costauds disponibles sur le marché. Première chose que moi je vais faire, c'est retirer l'ancien boîtier TP-Link que j'ai caché sous un pouf. Tout simplement, voilà. Pour que ce soit plus discret, il est juste ici. Et je vais le remplacer bien sûr par le nouveau. Donc c'est vraiment tout simple comme installation, comme je vous le disais. J'ai relié uniquement la prise électrique et le câble RJ45 noir que vous avez ici sur la partie centrale du mur au boîtier Deco Wi-Fi 6E. Première chose que vous allez faire, c'est télécharger l'application directement via le petit QR code que vous avez ici, valable pour Android et pour iOS. Recherchez le TP-Link Deco que vous avez acheté. En ce qui me concerne, c'est le X75. Voilà, donc il vous dit de le brancher. Ok, nickel. Hop, est-ce que c'est relié à un modem? Bon bah du coup j'ai débranché mon Orange Box, moi je suis chez Orange en fibre. Faut connecter directement le Deco au modem. Alors moi c'est fait directement, mais via un câble mural qui lui est connecté directement à la box Orange. Ok, vérifiez votre modem, attendre 2 minutes, nanana. Allez c'est parti, on continue. Hop, la LED clignote bleue, effectivement c'est le cas. Je sélectionne le routeur. Ça a pris littéralement 5 secondes. Donc je l'ai positionné à l'intérieur de mon salon. Moi je suis à l'opposé là, je suis en train de faire la configuration alors que le routeur est totalement à l'opposé de l'endroit où je me trouve à cet instant précis. Pour l'instant, je vais laisser les paramétrages en IP dynamique et désactiver l'IPTV. Moi je passe par Molotov essentiellement et par des périphériques déportés pour avoir la télé à l'intérieur de mon bureau par exemple ou des chambres. Je vais donner un nom à mon réseau. Hop, pour bien faire, je vais reprendre exactement le même nom que celui que j'utilise habituellement pour que tous mes périphériques puissent se reconnecter très facilement sans avoir à faire absolument aucun paramétrage. J'ai rentré un mot de passe, à vous de choisir le vôtre. Là, il est en train de créer le nouveau réseau Wi-Fi. Et voilà, j'ai plus qu'à me connecter à Winter is Coming 3. Et je n'ai pas eu besoin de rentrer de nouveau le mot de passe puisque c'est le même SSID, c'est-à-dire le même nom de réseau que celui que j'utilisais avant. Comme ça, c'est plus simple. Ensuite, il va me proposer d'ajouter des nouveaux boîtiers Deco. Effectivement, j'en ai 2 supplémentaires ici. Je suis pas obligé d'utiliser les 2. Mais bon, pour l'objet de la démo, ça va être plutôt sympa. Il y en a un qui va aller dans la chambre de mon fils. Alors temporairement, personnellement, j'aime pas trop l'idée de les d'installer des réseaux Wi-Fi dans les chambres des enfants. Mais là, pour l'objet du test, ça va être intéressant puisque c'est vraiment l'opposé de la maison, juste à côté de mon bureau. J'aurais pu l'installer dans mon bureau d'ailleurs. Hop. Et le deuxième va aller au niveau de la cuisine extérieure. En règle générale, je le mets dans un cabanon de jardin.
Mais là, je veux voir ce que ça donne en extérieur, si c'est un peu plus efficace. L'idée générale est donc très simple. Vous avez le boîtier principal qui est situé à l'intérieur de mon salon. Le boîtier secondaire est situé totalement à l'opposé de la maison qui fait à peu près 126 mètres carrés. Et le troisième boîtier est situé ici à l'intérieur du jardin. Caractéristique intéressante, les deux premiers boîtiers sont reliés par réseau filaire RJ45 alors que le troisième boîtier est lui relié au premier boîtier uniquement par le réseau Wi-Fi, ce qui signifie qu'ils doivent avoir un environnement dégagé pour pouvoir bien communiquer ensemble. Le positionnement des boîtiers est vraiment important. Si jamais vous n'avez pas de câble à l'intérieur des murs, il faut que le routeur déco que vous avez juste ici soit en mesure de transférer les informations à l'autre qui là pour le coup se trouve à l'intérieur de mon jardin à ce niveau-là, et comme la voie est quasiment totalement dégagée, ça ne devrait pas poser de soucis. Si votre maison comporte des étages ou des murs épais, faites des tests. Essayez de positionner, alors bien sûr les boîtiers en étage le plus proche du boîtier principal, par exemple en haut d'un escalier, au niveau des fenêtres, à vous de voir, faites des tests et regardez là où ça capte le mieux tout simplement. L'application a trouvé les deux nouveaux boîtiers déco de manière totalement automatisée, j'ai une mise à jour de firmware à faire. Ça, je vais le faire, c'est important pour une question de sécurisation et pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Retour sur l'application. Comme j'ai fait en sorte de ne pas changer le SSID, le nom du réseau et le mot de passe, du coup, tous mes appareils se sont reconnectés immédiatement au nouveau routeur et ça fait du bien de ne pas avoir à tout reparamétrer. Voilà les trois boîtiers détectés immédiatement, encore une fois, par l'application, le boîtier principal et les deux subsidiaires que j'ai pas nommés particulièrement. Faudrait peut-être que je mette leur emplacement éventuellement. Et regardez une chose intéressante, ma caméra d'extérieur ne s'est pas connectée au boîtier du salon, elle s'est connectée immédiatement au boîtier qui se trouve à l'extérieur, celui que j'avais mis dans le jardin, c'est la C310. Et c'est un des très gros intérêts des routeurs qui fonctionnent en Wi-Fi Mesh. Vos appareils, votre smartphone, vos caméras vont se connecter immédiatement au routeur qui se trouve le plus proche d'eux, au routeur qui est le plus efficace pour transférer les données. Allez, on va faire un tour par les paramétrages Wi-Fi, je vais essayer de rester soft. Donc vous avez là deux bandes, la 2,4 et 5 GHz. 2,4, c'est celle de base. Tous les appareils fonctionnent sur le 2,4. Le 5 GHz donne beaucoup plus de performance pour vos ordinateurs, pour vos smartphones. C'est quasiment essentiel, je dirais. Le 2,4, ça va être top pour les aspirateurs robots qui, eux, ou les caméras de sécurité, qui sont pas forcément capables d'évoluer en 5 GHz. Là, vous allez avoir sur le même réseau Wi-Fi, en l'occurrence c'est Winter is Coming 3 pour ce qui me concerne, à la fois la bande 2,4 et la 5 d'activer, et votre appareil va se connecter automatiquement en fonction de celle qui est la plus efficace, celle qu'il est en mesure de gérer. Donc là, vous l'aurez compris, mon téléphone est connecté sur la bande 5 GHz. Mais vous allez pouvoir utiliser aussi le 6 GHz. Il est utilisé de deux manières. Vous avez le backhaul dédié, ça veut dire que les boîtiers communiquent entre eux sur la bande 6 GHz. C'est une option. Vous avez aussi le mode réseau Wi-Fi et liaison. Ça, ce serait intéressant si vous voulez créer un réseau à part 6 GHz. Donc là, vous avez vu Winter is Coming 3 _ 6 GHz. Donc ça va vous créer un réseau à part avec un mot de passe à part, qui peut tout à fait être le même que l'autre, sur lequel vous allez avoir la meilleure exploitation possible de la bande passante disponible par le routeur avec une autre clé de sécurité, là pour le coup en WPA3. Donc ça m'arrive à titre personnel, effectivement, j'ai créé, alors pas chez TP-Link, sur un autre routeur, un réseau qui m'est véritablement dédié à moi et à moi seul, à AviExpress, sur la bande 6 GHz. Au niveau de votre réseau principal, donc vous allez pouvoir gérer la clé de sécurité. Je vous ai dit, moi je mets WPA2 parce que les aspirateurs robots, tout ça, se connectent pas en WPA3 et vous allez pouvoir choisir la bande. Donc là, on va être sur du 160 MHz. Ça va être la plus performante. Vous avez d'autres fonctions comme l'optimisation du réseau, j'imagine, qui va sélectionner le canal le moins encombré. La liste de refus, évidemment, vous allez pouvoir blacklister des périphériques, pourquoi pas, la mise à jour, le mode avancé. À moins d'être un savant calculateur, je vous conseille de laisser activer le DHCP intelligent pour l'attribution automatique des adresses IP. J'ai arrêté de faire le manuel depuis bien des années. Itinérance pour pouvoir basculer d'un boîtier à un autre en fonction de l'endroit où vous vous situez dans la maison, ça c'est important. Le beamforming, activez-le aussi, ça permettra, alors le réseau Wi-Fi, les ondes sont dispersées dans la pièce de manière, on va dire, assez équitable, mais lorsque le boîtier détecte qu'il peut à un moment donné concentrer les faisceaux vers un endroit consommateur en ressources, il va le faire. Alors j'ai jamais eu l'occasion de le challenger, mais effectivement si ça fonctionne c'est carrément bien. Le mode de fonctionnement, alors vous avez soit le mode routeur, soit le mode point d'accès. Moi, j'utilise le mode point d'accès pour pouvoir accéder à mon NAS, qui est branché non pas sur les boîtiers déco d'ailleurs, mais directement sur mon Orange Box, qui me permet d'accéder au disque dur et à tout un tas d'informations. Donc personnellement, je choisis le mode point d'accès. Vous pouvez laisser le mode Wi-Fi
voilà, comme conseillé directement par la marque. Et bon, les notifications, ça ouais, c'est basique, voilà, mise à jour, rapport mensuel, alerte, etc. Bon, il y a d'autres fonctions comme WPS, le choix des administrateurs, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Ici, vous avez des petits tests sympas, par exemple le test de débit. Et voilà le résultat, j'ai un ping à 41 millisecondes, j'étais à 35 tout à l'heure. En upload, je suis à 300 mégabits par seconde et en téléchargement à 460 mégabits par seconde, ce qui correspond à l'exploitation quasi entière, en tout cas sur mon smartphone, de ma connexion Orange Fibre. Tenez, regardez sur mon ordinateur. Alors les serveurs de test sont peut-être pas exactement les mêmes. On a un serveur Orange à Bordeaux, les deux étaient situés à Bordeaux d'ailleurs. Et j'obtiens en réception un débit à peu près équivalent, mais un meilleur débit en envoi. Ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que le routeur en lui-même ne fait pas tout. Il faut bien sûr que vous ayez des périphériques qui reçoivent les données relativement efficaces, pas forcément équipés du Wi-Fi 6E. Vous allez quand même pouvoir exploiter pleinement une connexion gigabit avec des périphériques qui gèrent, je crois, le Wi-Fi 5 GHz normalement, le Wi-Fi 6 idéalement, le Wi-Fi 6E encore mieux, c'est le cas de l'ordinateur que vous avez ici, ou de mon OnePlus 10, mais forcément, en fonction de la qualité du périphérique, vous pouvez avoir des taux de transfert différents. Il est un peu difficile de faire des tests à isopérimètre, mais regardez, on va faire le test. Je vais installer Crash Bandicoot, et on va voir la vitesse de téléchargement s'afficher dans le coin ici supérieur droit. J'espère que vous parvenez à le voir. Je suis à 36 mégabits par seconde, ça devrait monter à 50, c'est ça, 50,5 mégabits par seconde. 54, je suis quasiment plein pot sur ma connexion fibre. On va se faire le test sur mon ordinateur. Alors c'est pas un ISO périmètre, c'est clair, parce que voilà, j'utilise pas, là je suis sur Steam, tout à l'heure j'étais sur Google, mais on a deux plateformes qui sont tout à fait capables d'envoyer plein pot sur les deux périphériques. Regardez, là je suis à 22 mégaoctets par seconde, ça va monter. Ça va même trop vite pour faire le test. Hop, j'ai déjà téléchargé, je suis monté à 41 mégaoctets par seconde. Et ben voilà, mon ordinateur est un tout petit peu plus performant pour exploiter la connexion internet et pas de beaucoup. Je suis à 55 mégaoctets par seconde avec une pointe à 56. Ce que ça signifie pour moi, eh ben tout simplement, j'exploite pleinement, totalement la connexion fibre Orange, qui est une connexion, alors c'est soit 500, soit 600 mégabits par seconde, je sais plus exactement, je sais qu'il y a eu une petite upgrade qui a été réalisée récemment par Orange. Donc j'ai pas pris le forfait le plus élevé tout simplement parce que 500-600 mégabits par seconde c'est déjà énorme, ça permet de télécharger super rapidement comme vous l'avez vu à cet instant précis. Et donc mon smartphone qui gère le Wi-Fi 6E et mon ordinateur télécharge véritablement plein pot. Par contre vous vous souvenez, à l'arrière on a des ports gigabits. Donc gigabit c'est 1000 mégabits par seconde. Ma connexion est de 600 mégabits par seconde ou 500 mégabits par seconde. Donc forcément le port est parfaitement taillé. La limite c'est que le jour où je changerai d'abonnement Orange, que je prendrai l'abonnement le plus évolué, les routeurs étant limités à 1 gigabit par seconde, si j'ai une connexion fibre à 2 gigabits par seconde, ils ne seront pas en mesure de l'exploiter pleinement. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Lorsque vous avez une connexion 2 gigabits par seconde et une famille, ça signifie que les routeurs, eux, vont être en mesure d'utiliser la connexion 2 gigabits et d'envoyer les données sur plusieurs périphériques en même temps et éventuellement d'exploiter de cette manière-là les 2 gigabits. Mais sur un seul périphérique, vous ne dépasserez jamais la vitesse de 1 gigabit, là où finalement votre connexion, si vous avez la chance d'avoir une fibre véritablement patate, pourrait aller au-delà. Après, toute proportion gardée, moi qui suis plutôt geek dans l'âme, j'ai pas pris l'abonnement maximum chez Orange. C'est vous dire si déjà je suis satisfait avec les 500 mégabits par seconde. Là, on va voir si le routeur, est en mesure de transférer quand même à 1 gigabit par seconde, c'est-à-dire sa vitesse maximale. Donc je vais lui envoyer un fichier, on va voir le taux de transfert. Je suis à 111 mégaoctets par seconde, ce qui correspond à la vitesse maximale, alors grosso modo 110 mégaoctets par seconde, que peut atteindre le routeur. Ça équivaut bel et bien à peu près à 1 gigabit. Regardez, je me suis mis sur un site de conversion, j'ai mis 111 mégaoctets, ça fait 88 mégabits, donc on n'est pas loin du gigabit, mais ça dépend aussi de la qualité de mon réseau et de mon NAS. Le test est un tout petit peu biaisé parce que derrière ce mur, il y a ma femme qui est en train d'utiliser notre réseau sur Winter is Coming 3 via le projecteur installé dans notre chambre pour streamer. Ça baisse un petit peu la vitesse de connexion. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai branché un des décos directement à l'intérieur de mon bureau, juste à côté de l'ordinateur. Et ce qui va être drôle, c'est de voir ce qui se passe si jamais je n'avais qu'un seul boîtier déco. C'est-à-dire, si je n'avais qu'un seul routeur chez moi, positionné dans mon salon, comme ça se fait, on va dire, de manière traditionnelle, est-ce que je capte aussi bien, ou est-ce que, matériellement, vous allez pouvoir voir qu'il y a un véritable intérêt, finalement, au Wi-Fi Mesh, à avoir un boîtier déco supplémentaire dans cette zone de la maison qui est arrosée probablement par le Wi-Fi principal, mais de manière vachement amoindrie, puisqu'on a quand même 4 cloisons en placo à traverser pour arriver ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher, hop, le boîtier. J'avais bien mon ordinateur MSI qui était relié à ce boîtier-là, comme vous pouvez le voir, voilà, le réseau chambre, alors ça équivaut à mon bureau.
on a le boîtier, mon ordinateur MSI qui est connecté ici, et qui va se reconnecter vraisemblablement à un autre boîtier d'écho, puisque maintenant celui ici a été débranché. Il n'a pas été débranché d'ailleurs, techniquement il envoie encore un signal Wi-Fi. Je vais le débrancher électriquement. Et voilà, mon ordinateur s'est automatiquement déconnecté de ce boîtier-là, qui est débranché forcément, et il est parti se reconnecter tout seul au boîtier qui se trouve à l'intérieur du salon, qui est du coup toujours accessible, vous l'avez ici. Et je vous propose de refaire le même test de transfert. Je reprends mon fichier qui est sur le NAS, sur mon réseau, et voir si j'ai toujours la même vitesse de transfert. J'ai eu une petite pointe assez sympa, assez agréable. Ah, je suis pas si mauvais que ça, hein, pour un routeur qui se trouve à une dizaine de mètres derrière 4 cloisons. Alors j'ai un signal qui, comme vous pouvez le voir, est un peu moins stable. Je baisse à 60 mégaoctets par seconde, mais j'ai des pointes à 100 mégaoctets par seconde, donc la vitesse de transfert sera amoindrie, mais je m'attendais à beaucoup moins que ça. Ouais, c'est pas mal du tout, je suis quand même assez bluffé. Comme quoi, même avec un seul boîtier, on parvient quand même à avoir un signal qui est plutôt sympa. Pour vous faire comprendre comment s'organise mon réseau, je vais vous montrer directement. Donc là, on est dans mon bureau, alors avec un boîtier dédié que j'avais débranché pour réaliser ce test-là. Donc ici, vous avez le couloir. Alors je vous montre pas tout, hein. Couloir, allez, on va dire jusqu'au bout, doit faire une dizaine de mètres. Et le second boîtier d'écho se trouve à cet endroit précis. Et derrière ce mur, il y a 4 cloisons pour arriver jusqu'à mon bureau. Me voilà maintenant en extérieur et j'ai mon ordinateur MSI qui s'est connecté à mon boîtier de jardin que vous avez juste ici, de manière totalement automatisée. Ordinateur qui se trouve juste là et on va refaire le même test de transfert. Alors désolé pour l'angle un peu douteux, hop, et puis pour les reflets directement sur l'écran. Et là, vous pouvez voir, j'ai pas la même vitesse de transfert pour l'instant, quoique ça monte. Crescendo, je suis à 60 mégaoctets par seconde. C'est bien ça, j'ai atteint le taux de transfert de 60 mégaoctets par seconde, ce qui est moindre que ce que j'avais dans mon bureau. Mais je sais pas si vous vous souvenez, sur la partie extérieure, dans mon jardin, il y a une spécificité à l'installation, c'est que le boîtier d'écho n'est pas relié en RJ45 directement à ma box Orange. Il est relié uniquement à l'autre boîtier d'écho se trouvant dans mon salon par le Wi-Fi sur le réseau 6 GHz, d'où la légère perte de performance. Maintenant, de manière très empirique, si vous vous demandez ce que je peux faire avec 60 mégaoctets par seconde, je peux absolument tout faire. Je peux lire des vidéos en 4K, en tout cas un flux vidéo en 4K sans aucun problème. Je serais même pas étonné de pouvoir avoir 2 ordinateurs, ou on va dire 2 périphériques, en train de lire de la 4K en même temps. Tenez, de la parole au geste, voilà mon ordinateur et mon smartphone, tous les deux sur Netflix avec abonnement 4K, ça marche nickel. Ça m'arrange d'ailleurs que vous voyez pas grand chose pour une question de droit d'auteur. Il est assez facile pour moi de conclure sur ce routeur parce que c'est le système qu'on va utiliser maintenant à la maison. Alors pas forcément tous sur les mêmes canaux, je ferai peut-être un canal dédié aux enfants et un canal dédié aux adultes, à voir un petit peu comment j'organise tout ça, mais force est de constater que le système est capable d'arroser l'intégralité, alors non seulement de mon terrain, mais surtout de ma maison, puisque c'est là qu'on l'utilise en principal, mais même en extérieur, ça fonctionne aussi très bien via le relais que j'ai mis à l'intérieur de mon jardin. Ça c'est cool, arroser environ 600 mètres carrés, c'est nickel avec les débits maximum. Le débit maximum que propose la fibre Orange par rapport au contrat que j'ai souscrit, 600 mégabits par seconde, impeccable. Le débit aussi proposé en réseau interne, qui est totalement différent finalement. Vous avez le réseau internet, mais vous avez aussi votre réseau local. Si vous avez créé un réseau local, comme c'est mon cas, via lequel je diffuse alors essentiellement des films pour mes enfants via des projecteurs, et ça me permet d'exploiter les deux réseaux plein pot. On a quand même un potentiel de 5,4 gigabits par seconde de données transférables et un réseau local, ça pompe quand même pas mal. Donc du coup, avec ce système-là, je vais pouvoir absolument tout exploiter. Pas besoin d'avoir des connexions Wi-Fi 6E systématiquement. Mes projecteurs se connectent en 5 GHz, mais sur le Wi-Fi AC. Donc le Wi-Fi, on va dire, à l'ancienne. Là où mon ordinateur et mon smartphone, eux, vont exploiter pleinement le Wi-Fi 6E. Mais on reste plafonné à la barrière du 1 gigabit par seconde. Si vous avez la fibre à, 8 gigabits par seconde, alors vous allez l'exploiter sur plusieurs périphériques, mais un périphérique ne pourra jamais atteindre la barre des 8 gigabits par seconde, on reste limité à 1 gigabit. Maintenant, avez-vous besoin de ce genre de routeur lorsque vous avez une connexion ADSL? Eh bien, la réponse est oui. Évidemment, c'est pas le routeur qui va maximiser, enfin si, il va maximiser, mais c'est pas lui qui va augmenter artificiellement le débit de votre connexion ADSL. Lui, son objectif, c'est surtout de bien répartir la connexion dans l'ensemble des pièces de votre maison et de tirer pleinement parti du débit maximal que vous allez pouvoir avoir via votre connexion, alors soit votre réseau interne, soit votre connexion Internet. La question se pose par contre si vous êtes
Dans un petit appartement, évidemment, là, vous n'avez besoin que d'un seul boîtier. Si vous avez 50 mètres carrés à peu près à arroser, vous mettez le boîtier dans un point central et ça suffira largement pour arroser votre maison de manière quasi équitable dans toutes les pièces, avec une très légère déperdition. J'ai noté 40% de déperdition à une distance d'environ 10 mètres. Ça laisse quand même de quoi venir. Et même si en tant que geek, j'aurais aimé disposer du port 2,5 gigabits par seconde, il faut bien avouer que je n'ai strictement rien pour l'exploiter aujourd'hui. Et pour vous donner un exemple concret par rapport à votre utilisation, Netflix en ultra haute définition, idem pour Disney+, ou Prime Video, consomme 25 mégabits par seconde. C'est que dalle par rapport à ce que peuvent fournir les routeurs. Ce qui signifie que vous allez pouvoir utiliser tout un tas d'appareils pour regarder tout un tas de flux vidéo différents. Je ne saurais pas vous dire combien au total, mais voilà, une famille de 10 personnes peut trouver son compte sans aucun problème, à mon avis, avec ces différents boîtiers d'écho bien répartis, bien connectés. Chacun pourrait avoir théoriquement son flux, alors Netflix, Prime Video, etc., en fonction de vos droits évidemment, sans aucun problème, en ultra haute définition. Dernière petite chose pour râler, j'aurais aimé qu'ils nous mettent un peu plus de câbles RJ45 à l'intérieur, tout simplement parce que moi j'ai des prises murales et c'est pratique pour les connecter. Alors bon, j'ai des câbles en rab évidemment, mais je pense à vous, sachant que les boîtiers, à la base, et la raison pour laquelle il n'y a qu'un seul câble à l'intérieur, sont faits pour se connecter entre eux via le signal Wi-Fi, via le réseau, le fameux réseau 6 GHz, si c'est l'option que vous avez choisie. Et effectivement, ça marche très bien comme ça. Maintenant, moi, comme j'ai des prises murales, effectivement, je vais préférer utiliser le câble RJ45, en tout cas le câble Ethernet, parce que c'est plus rapide, parce que ça me permet d'exploiter réellement la vitesse, notamment de mon NAS, au maximum. Ah si, un autre petit truc qui aurait été cool, alors là, c'est plus un développement, une fonctionnalité qui n'existe pas, c'est justement se raccrocher, alors pas une fonctionnalité de NAS à l'intérieur des boîtiers, mais presque pouvoir brancher un disque dur et donc pouvoir streamer du contenu directement à partir des boîtiers d'écho. Ça aurait été un petit plus assez cool, je trouve, à implémenter dans ces nouvelles générations. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir leurs tarifs à l'heure actuelle, ainsi que de mon ancienne vidéo du Deco X60 qui encore une fois reste d'actualité. Il n'y a pas toujours besoin d'aller mettre le tarif de la dernière génération, là où finalement un X60 peut tout à fait convenir en fonction de votre installation. Donc ça vaut le coup d'aller voir ma vidéo et d'aller voir le tarif, on va dire, de ces deux combos différents, en tout cas de différentes générations, l'un en Wi-Fi 6, l'autre en Wi-Fi 6E. Pensez à me laisser vos questions directement dans la description de cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à la partager, et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!